Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps... Je suis désolée d'avoir mis autant de temps avant de poster une nouvelle vidéo. Cette vidéo n'est pas du tout la vidéo avec le nouveau format dont je vous avais parlé. Ce projet prend plus... Arrête! Oh, désolée, il est en train de gratter mon canapé. Je recommence. Ce projet de vidéo a pris beaucoup de retard parce qu'une personne doit intervenir dans cette vidéo et les disponibilités de cette personne ne sont pas optimales, on va dire. Et je tiens vraiment à ce que cette personne soit dans cette vidéo-là. Sachez que ce nouveau format ne sera pas un format qui reviendra systématiquement à toutes les vidéos, mais c'est un format que j'essaierai d'appliquer le plus possible quand la machine sera mise en marche, bien évidemment. Donc voilà, la vidéo sortira, le nouveau format sortira bientôt, je l'espère, mais je vous avoue que je ne sais pas quand. En tout cas, je travaille d'arrache-pied pour qu'il puisse sortir le plus rapidement possible, parce que tout est pratiquement fait. En fait, il me manque vraiment juste 7 personnes pour finaliser la vidéo, donc c'est un petit peu frustrant. Mais bon, sinon, j'espère que vous allez bien, malgré le contexte actuel en Europe. J'espère que vous et vos proches êtes en sécurité et que les choses vont incessamment sous peu se calmer, parce que là, le monde devient un peu du n'importe quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'affaire de Taneisha Chappell, dont le meurtre a eu lieu en prison. On sait que les prisons peuvent être le théâtre des pires horreurs, mais cette histoire est d'autant plus bouleversante quand on sait que Taneisha a agonisé et supplié d'avoir de l'aide pendant plus de 16 heures, et ce, sous les yeux du personnel de la prison et de ses codétenus, sans que personne ne lève le petit doigt pour l'aider. Les caméras de surveillance et quelques témoignages ont permis de rassembler certaines pièces du puzzle et de retracer ce qui lui est arrivé. Bienvenue dans un nouvel épisode de Crime et Justice. Pour cette affaire, on se retrouve dans l'État de l'Indiana, aux États-Unis, et plus précisément dans la ville de Brownstown, à la prison de Jackson County. C'est là qu'était incarcérée Taneisha Chappell depuis le 26 mai 2021 pour vol à l'étalage et fuite. Elle était en attente de son pré-procès. Le 16 juillet 2021, aux alentours de minuit 30, Taneisha ne s'est pas sentie bien et a passé un appel inquiétant depuis l'interphone de sa cellule. N'ayant pas reçu d'assistance, Taneisha a passé un second appel à 1h33 du matin. Yes. What? What do you need help with? What? What? With your what? Your stomach? I mean, I don't know what you want me to do unless you're coughing up something crazy. Lors de son troisième appel, à 2h25 du matin, Taneisha a demandé à être transportée à l'hôpital. Do what? You gotta go to the bathroom. To the hospital? What's wrong? You're throwing up? Et ce n'est qu'au bout du 5e appel que le gardien finit par dire à Taneisha que quelqu'un de l'infirmerie viendra la voir dans la matinée. I'm dehydrated. My whole bucket is full with vomit. I'm throwing up blood. Yeah. Did you hear me? Yeah, I'm calling my sergeant. I spoke to the sergeant. He said the nurse will see you in the morning. Pendant ce temps, Taneisha a complètement été laissée livrée à elle-même, en train de vomir, de se tordre de douleur, sous les yeux du personnel de la prison et de ses codétenus. And the guards come back there or check on her when they did their walkthrough. Nobody gave a shit. No one cared. She was screaming, "Help me!" And we laughed at her. L'infirmier de la prison est venu ausculter Taneisha à 8h45 dans la matinée. Il a pris sa température ainsi que sa tension et a affirmé que ses signes vitaux étaient normaux. Malgré ce diagnostic positif,
Tanaisha a continué à se plaindre de douleur et à vomir de nombreuses fois. I'm throwing up in my sleep. What's your name? Sip it out. Alrighty. I need help. I need help. I need help. Les caméras de surveillance ont capturé les moments où Tanaisha se tordait de douleur en attendant désespérément de recevoir de l'aide. On voit une de ses co-détenues appeler le gardien qui mettra 7 minutes à arriver. Après cela, Tanaisha va être escortée dans une cellule un peu plus isolée avec d'autres co-détenus et elle va de nouveau supplier via l'interphone qu'on lui vienne en aide à 12h17. Plusieurs minutes après cet appel, à 12h50, on voit Tanaisha traverser la cellule à bout de force et même trébucher sur une de ses co-détenues. À ce moment-là, pratiquement 13 heures sont passées depuis son premier appel à l'aide. Plus d'une demi-heure après cette scène, Tanaisha a de nouveau été escortée dans une autre cellule où cette fois-ci, elle s'est retrouvée seule. À ce moment-là, Tanaisha semblait toujours se sentir aussi mal et faisait probablement de la fièvre puisqu'en arrivant dans la cellule, elle a retiré tous ses vêtements comme si elle cherchait à se libérer de la chaleur de son corps. On la voit ensuite perdre l'équilibre et se cogner violemment la tête sur la structure du lit en fer. Les gardiens de la prison se sont rendus plusieurs fois dans la cellule où était isolée Tanaisha, non pas vraiment pour lui porter secours, mais plutôt pour lui ordonner de se rhabiller afin qu'il puisse l'emmener aller chercher des médicaments. Et écoutez à quel point Tanaisha n'est pas pris au sérieux. Et ce n'est qu'à 15h30 de l'après-midi que le personnel de la prison a enfin décidé de l'emmener à l'hôpital, mais il était malheureusement trop tard. Le décès de Tanaisha Chappell a été prononcé 2 heures après son arrivée au Seymour Hospital. Et là on se demande pourquoi et comment. Pourquoi le personnel de la prison a mis 16 heures avant de porter secours à Tanaisha, et surtout comment Tanaisha, qui n'avait aucun problème de santé particulier, a pu tomber malade comme ça du jour au lendemain. Une enquête interne a été menée au sein de la prison pendant 5 mois, mais cela n'a ramené aucune réponse concrète. D'ailleurs, la conclusion de cette enquête est que la mort de Tanaisha n'a aucun rapport avec un acte criminel. Cependant, 2 rapports d'autopsie différents donnent un autre son de cloche. Selon un premier rapport, Tanaisha aurait été empoisonnée par une substance toxique. Le second rapport conclut que Tanaisha aurait ingéré de l'éthylène glycol ou du méthanol, qui sont des substances chimiques que l'on peut retrouver dans l'antigel ou dans les produits de nettoyage. Et d'ailleurs, selon le personnel de l'hôpital où a été emmenée Tanaisha, elle présentait les mêmes symptômes qu'une personne qui aurait été empoisonnée à l'antigel, tels que les vomissements, puisque on sait que Tanaisha a vomi de nombreuses fois. Elle a aussi également vomi du sang ainsi qu'une substance verte. Elle avait le contour des yeux et le tour de la bouche jaunâtre et aussi son urine était rouge foncé. Her urine came out very dark red, and I knew that was not a good sign. With her presentation and then seeing that urine, I knew that she was really not well. Après son décès, la famille de Tanaisha a rapporté des éléments qui ont permis d'y voir plus clair sur le mobile du crime. Depuis son incarcération en mai 2021, Tanaisha avait de nombreux problèmes avec ses co-détenus. Elle avait été affectée à une cellule où elle était la seule afro-américaine, majoritairement entourée de co-détenus
blanches, dont la plupart étaient des suprémacistes blanches, et certaines d'entre elles appartenaient même à des communautés nazies. Elle devait quotidiennement faire face à des insultes raciales, comme l'indique le témoignage d'une de ses codétenues. You know, I've said some pretty nasty things to her. I think they should have moved her a long time ago for her own protection. I just called her black nigger bitch. And then she said, for some reason I remember her exactly saying, watch your mouth. And then I yelled nigger about 50 times. Il arrivait aussi au personnel de la prison de se montrer hostile envers Tanaisha, et un des gardiens a même tenté de l'intimider. You know what a cop just told me yesterday in here? What? He asked me, he said, do you know the easiest way to get away with murder? I was like, no, what is it? He was like, be a cop. Enfin, la famille de Tanaisha a expliqué qu'elle les aurait avertis qu'il lui arriverait quelque chose si elle ne sortait pas rapidement de prison. I just gotta get the hell out of here before I end up on the fucking news. And this time it was out. Oh my god, it's so fucking scary. Selon la sœur de la victime, elle aurait été empoisonnée par une ou plusieurs de ses codétenus. La famille et leur avocat affirment que ce crime aurait été motivé par le racisme omniprésent au sein de la prison de Jackson County, mais aussi dans l'État de l'Indiana. Pour la petite histoire, l'État de l'Indiana a pendant longtemps été sous l'influence de l'Indiana Clan, une branche du Ku Klux Klan dès la fin de la Première Guerre mondiale. Pour résumer, le Ku Klux Klan est une société secrète, suprémaciste blanche et terroriste des États-Unis qui terrorise les Afro-Américains depuis des siècles. Malheureusement, les valeurs du clan sont restées bien ancrées à l'État de l'Indiana et la ségrégation raciale envers les Afro-Américains continue et surtout au sein des institutions. L'affaire Tanaisha Chappelle est un bon exemple de cette ségrégation, notamment par la manière dont elle a été traitée à la prison de Jackson County, mais aussi par la manière dont s'est déroulée son arrestation. Comme je le disais en début de vidéo, Tanaisha a été incarcérée pour vol à l'étalage et fuite, et était incarcérée dans l'attente de son pré-procès. Alors, comprenez-moi bien, mon but avec ces arguments n'est pas de minimiser le fait que Tanaisha ait commis une infraction, parce qu'un vol reste un vol, mais c'est surtout d'argumenter sur le fait qu'elle a été traitée injustement par rapport au crime qu'elle avait commis. Sam Aguiar, qui est l'avocat de la famille, a précisé que le vol effectué par Tanaisha avait été commis sans armes ni violence. Elle avait volé quelques t-shirts d'une valeur de $20 pièce dans un magasin qui vendait des marques à prix réduit. Au moment de son arrestation, Tanaisha était au volant de sa voiture et le policier lui a demandé de se garer sur le bas-côté et il a ensuite saisi son arme de service. Étant donné le contexte des arrestations violentes des Noirs aux USA, Tanaisha a pris peur et c'est pour ça qu'elle a pris la fuite avec sa voiture. Et c'est là qu'une course-poursuite a été engagée. Pour ces infractions, Tanaisha a été emprisonnée immédiatement et sa caution a été fixée à $50 000 par le juge. Selon Sam Aguiar, ces conditions étaient très extrêmes et Tanaisha n'aurait pas dû être incarcérée en attendant seulement son pré-procès et aussi la caution n'aurait pas dû être aussi importante. De plus, Tanaisha aurait dû être incarcérée à la prison de Clark County, qui est la prison de son secteur. Au lieu de ça, elle a été transférée à la prison de Jackson County, à plus de 80 km de son comté, là où sur 240 détenus, seulement 2 sont afro-américaines et le reste sont majoritairement des suprémacistes blanches. Toujours selon l'avocat de la famille, cet acte était délibéré et bien calculé par les forces de l'ordre et par le juge. Revenons maintenant sur les détails concernant le jour de la mort de Tanaisha. Ce jour-là, elle se serait disputée avec d'autres de ses codétenus au sujet de la télécommande. C'était au tour de Tanaisha d'avoir la télécommande et de choisir le programme télé, mais ses codétenus ne semblaient pas être de cet avis et une dispute a alors éclaté. Lors de cette altercation, Tanaisha a reçu de nombreuses insultes racistes, dont je tairai les mots, de la part de ses codétenus. Elle a alors prévenu le gardien de prison via l'interphone et lui a même expliqué qu'elle comptait rester devant les caméras de surveillance parce qu'elle avait peur que ses codétenus s'en prennent physiquement à elle. Après cela, Tanaisha est tombée malade et vous connaissez la suite de l'histoire. On a d'ailleurs appris que les détenus avaient accès à des produits de nettoyage dans lesquels on peut retrouver les substances chimiques détectées dans les rapports d'autopsie de Tanaisha. En revanche, on ne sait pas comment la ou les coupables s'y sont prises pour l'empoisonner. On pense que les produits ont peut-être été versés dans le plateau repas de Tanaisha ou dans la nourriture personnelle qu'elle conservait dans sa cellule. Et malheureusement, cet argument restera pour le moment qu'une hypothèse, car durant l'enquête menée par la prison,
aucun test toxicologique n'a été effectué sur les restes de nourriture de Tanaisha ou sur la nourriture qui se trouvait dans sa cellule. Et d'ailleurs, en décembre 2021, le procureur Jeffrey Chalfant a décidé de clôturer cette enquête et de n'émettre aucune charge criminelle à l'encontre du personnel de la prison de Jackson County. La page 15 de son rapport d'enquête affirme clairement que la mort de Tanaisha n'a rien de criminel et que personne au sein de la prison de Jackson County n'est responsable de son décès. Alors que, au-delà de l'empoisonnement qui a été prouvé par les rapports d'autopsie, le fait de laisser Tanaisha agoniser pendant plus de 16 heures sous les yeux de tout le monde, ça reste de la non-assistance à personne en danger et je trouve ça scandaleux que personne ne soit blâmé pour ça. À l'heure actuelle, personne n'a été poursuivi pour la mort de Tanaisha Chappell. La stratégie d'Issam Aguiar, l'avocat de la famille, est de mettre la pression sur les autorités fédérales, telles que le FBI ou le DOJ, afin de faire réouvrir l'enquête. Il attaque la prison pour violation des droits civils et clame qu'il y a eu du favoritisme pendant l'enquête menée sur la prison de Jackson County, ce qui, je pense, n'est pas faux. L'affaire de Tanaisha a tout le soutien de la communauté, mais également le soutien de certaines célébrités sur les réseaux sociaux, comme la rappeuse Cardi B. Avec cela, on espère que la pression va faire céder les autorités et que la famille obtiendra enfin justice. She was the best mom if you ask me. For Indiana News Desk, I'm Pat Dean. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à communiquer avec moi par commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez remarqué la nouvelle qualité avec le micro, la caméra? J'ai revesti, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!